Du temps perdu, je le reconnais, c'est des moyens perdus, je le reconnais, c'est des vies humaines perdues, je le reconnais. Voilà donc pour la déclaration du général Diendéré. Le Premier ministre de transition du Burkina, Issa Guida, a évoqué ce soir un report de plusieurs semaines des élections initialement prévues le 11 octobre. Sur place, à Ouaga, la vie semble avoir repris son cours. Yahya Boudani, vous êtes notre correspondant. À Ouaga, la vie reprend timidement après une totale paralysie des commerces et des institutions. Oui, la vie reprend tout doucement ici à Ouagadougou. Depuis ce matin, il y a de longues files d'attente devant les guichets de banque. Les stations-service commencent à terminer le carburant. Même si le marché central de Ouagadougou n'a ouvert ses portes, les commerçants installés autour du marché et sur les bas-côtés des grandes affaires de la capitale ont ressorti leurs marchandises de leurs boutiques. Alors, les marchés secondaires situés dans les quartiers bruyants du monde au cours de cette journée. La circulation revient petit à petit à la normale. Beaucoup de véhicules circulent d'ailleurs au centre-ville, contrairement aux derniers jours ce soir. Même si les Ouagalais se plaignent de la situation financière, certaines personnes ont fait un tour dans les marchés pour s'approvisionner pour la fête de la Tabaski demain. Et puis, malgré cette reprise des activités de la vie quotidienne et économique, les signes de la crise sont toujours perceptibles dans la capitale. Un grand périmètre de sécurité est toujours dressé autour de l'état-major général des armées et du camp Guillaume Ouedraogo de Ouagadougou par les forces armées nationales. On a vu également des soldats postés à des endroits de la ville également. Voilà ce qu'on peut dire sur le... Merci beaucoup Yahya Boudani, mais pour autant tout n'est pas réglé, loin de là. Les syndicats qui avaient appelé aussi à la résistance aux premières heures du putsch ne baissent pas la garde. L'unité d'action syndicale qui a lancé une grève générale sur toute l'étendue du Burkina maintient son mot d'ordre. En province, la mobilisation se poursuit également à Bobo Dioulasso, tout d'abord, la deuxième ville du pays, pareil à Koudougou et à Fada Gourma dans l'est du pays. On revient dans quelques instants sur la situation du Burkina Faso avec nos invités Romain Ozoui et Nicolas Champoux. Dans le reste de l'actualité au Congo, Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, à la tête du pays depuis plus de 30 ans, annonce qu'il veut soumettre à référendum une nouvelle constitution frappée par la limite d'âge et par l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats présidentiels. Le président Sassou ne peut aujourd'hui se présenter à la prochaine présidentielle qui est prévue à la mi-2016. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. Mais pour Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, le parti du président Denis Sassou Nguesso, n'a fait qu'écouter son peuple. Le président donne suite à la volonté manifeste du dialogue de Sibiti. Mais est-ce que Sibiti était une constituante? Non, le Sibiti était un moment de consultation, un moment d'échange que nos frères de l'opposition radicale ont boycotté. Comment on peut espérer construire une démocratie pluraliste si on n'accepte pas le débat, si on prend l'option constante de la chaise vide? Aujourd'hui, l'opposition assure qu'elle va se mobiliser et qu'elle fera front à ce référendum. Craignez-vous des violences dans votre pays? Elle peut manifester de façon pacifique. Le Congo a vécu des moments dont tous nous serons éventuellement replonger le Congo dans ce champ de turbulence que nous avons déploré. Est-ce que vous ne pensez pas qu'après 30 ans de pouvoir, il est temps que le président Sassou fasse la main? C'est Sassou